Bonjour à tout le monde. Petite présentation de véhicule, je voulais absolument vous la faire. Je sais que les présentations c'est pas votre truc, vous me dites toutes que c'est plus pour la méca, mais celle-là il fallait pas que je la loupe. Donc elle est déjà en une petite vidéo méca, mais il fallait quand même que je vous montre la voiture parce que c'est quand même un truc, je crois qu'il y en a eu, si je raconte pas une connerie, 1200 ou 1300. Donc c'est hyper rare. Hein. Ça existe très peu, très peu. Donc je pense que pour le marché de chez nous, ça existe. Mais pour le marché américain, je pense pas qu'ils en ont eu. Parce que, évidemment, on est sur quoi? Donc c'était écrit dans la miniature. Hein, sur un Alpina X4. Non, XD4, pardon. J'ai eu un bug. Donc on est sur un X4 de 2020. Donc c'est un diesel, 6 cylindres, 3 litres. 3 litres de cylindrée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait Alpina? Ils ont récupéré un X4 50D, le fameux 4 turbo. Et ils se sont dit, oh, un 4 turbo, un 4 turbo c'est pas assez. Ça marche pas assez, il y a moyen de faire mieux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont fait une petite programmation de la boîte, du moteur, des bielles, un vilebrequin, des autres turbos. Ils ont tout reprogrammé, tout remonté, tout fait. Un petit échappement. Donc le petit échappement de Alpina, donc avec les 4 sorties, un peu d'esthétique, ce fameux béquet, cette fameuse lunette arrière, ces fameux côtés là, ces fameux bas de caisse, pardon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans les bas de caisse? Eh ben ils ont intégré des lumières devant et derrière, et ils ont foutu leur superbe belle jante Alpina, et ils se sont dit on va faire une belle voiture à la sauce Alpina. Donc là, où est-ce qu'on en est? Des jantes Alpina. Donc c'est des jantes en 22. Donc je sais pas si j'ai de la chance d'avoir la jante au bon endroit. Ben non, j'ai pas de chance. C'est des jantes Alpina en 22. Regardez derrière si j'arrive à vous le filmer. Ben non plus. Pas de chance non plus, on voit pas. Ils ont mis ces fameuses jantes en 22. Donc là on voit avec les fameux freins, les disques, les bols, les étriers. La taille des disques est gigantesque. C'est abusé carrément. Sur le papier il donne du 380, je vais dire une connerie, 399 à l'arrière et du 398 à l'avant. Donc plus petit à l'avant qu'à l'arrière. Pourquoi je sais pas, mais c'est vrai que quand on regarde, on a l'impression que le disque arrière est plus grand. Et il est, effectivement, il a l'air plus grand. Ça a l'air... Bon, c'est 1 cm ou quoi, 1 mm là, c'est rien. C'est pas énorme. Bon, je suis désolé pour le temps, hein, parce que là, vive la Lorraine. Hein. Il n'y a plus de soleil floridien où il fait 40 degrés, où tout est beau. Hein. Ici, tout est gris, gris métallisé. Je crois que c'est le gris métallisé Peugeot, il me semble. Mais je voulais quand même vous montrer cette voiture. Donc, on va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble la mécanique. Il faut ouvrir 2 fois. Les fameux marchepieds siglés Alpina. Le fameux cache-moteur Alpina. Et là, la fameuse usine à gaz. Donc là, quand on regarde, on voit il y a un turbo là, il y a un turbo là-bas, il y a un turbo en dessous et il y en a encore un en dessous. Il y a 4 turbos dans le bordel. 388 chevaux de série, 770 Nm. Je suis sur la caméra. 770 Nm. J'ai vu que avec une petite programmation, ils sortent facile 450 chevaux et 880 Nm. Pour dire comme quoi qu'il y a encore du potentiel derrière. Après, je pense pas qu'ils aient mis 4 turbos pour pouvoir monter la pression à 2 bars ou des trucs comme ça. Je pense que c'est pour avoir un étagement beaucoup plus large sur la plage d'utilisation du moteur. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, ils ont dû mettre 2 petits et 2 gros, il me semble, si je raconte pas une bêtise. Donc elle charge hyper tôt et elle va hyper tard. Donc c'est-à-dire qu'elle va de genre 1000 tours, elle charge déjà, jusque 5000. Et la puissance maximum des 388 chevaux, elle les a de 4000 à 5000 tours. Donc pour un diesel, c'est vraiment extrême, c'est vraiment abusé. Le turbo, les turbos, je pense qu'ils sont vraiment, on va pas dire au repos, mais pas loin. Donc il y a moyen d'aller beaucoup plus loin avec. Mais c'était pas leur but, il fallait quand même qu'ils fiabilisent. Et puis après aussi, le problème qu'il y a, c'est que les boîtes de vitesse, donc c'est une boîte ZF8,
Et quand elles commencent à arriver à des 900 Nm, 1000 Nm, je crois qu'elles font plus avec. Donc du coup, ils sont obligés de se baser à la puissance du... Comment ça s'appelle? À la puissance de la boîte, quoi. Le couple de la boîte, en fait. Donc c'est pour ça qu'ils s'arrêtent là, pour fiabiliser le truc. Donc ils pourraient éventuellement encore monter au niveau des chevaux et au niveau du couple, mais ça, la voiture serait plus fiable, elle serait plus dans les clous au niveau des normes constructeurs de la boîte de vitesse. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a des préparateurs qui s'amusent à mettre des programmes. Mais pour la boîte de vitesse, je pense que c'est un peu méchant. Bon, là maintenant, au niveau du son, hein, donc évidemment c'est un diesel, donc ça fait un bruit de 6 cylindres, hein, 6 cylindres diesel. Et l'échappement, il n'y a pas de bruit vraiment non plus, donc je ne vais pas pouvoir mettre la caméra à l'échappement et vous montrer un petit peu le son que ça fait. Et c'est dommage parce que ça reste un diesel, mais par contre une fois qu'il est bien en charge et qu'il est en train de galérer, il fait quand même un bruit, on va dire un peu plus qu'un diesel. Ça fait déjà un bruit, c'est pas, on dirait pas un 6 cylindres, on dirait pas un 8, je sais pas, c'est un peu bizarre comme bruit. Ça fait vraiment un bruit spécial à cause des 4 turbos qui soufflent. Ça ronronne bien, on va dire ça comme ça, pour un diesel. Après, c'est l'un des plus puissants diesels qu'ils ont fait, hein, donc il n'y en a pas eu au-dessus. Je vais vous faire écouter quand même le bruit que ça fait à l'échappement derrière. Ça souffle quand même un petit peu. Un intérieur soigné. Le petit logo Alpina. Les fonds de compteur Alpina. Donc là on voit, je vais essayer de vous la démarrer. Voilà. Le petit compteur qui va jusqu'à 340. La zone rouge qui est à 5000. Pour un diesel c'est exceptionnel. Là on est sur un volant Alpina. Les petites surpiqûres vert. Avec le bleu en haut, donc là on le voit. Normalement ils faisaient ça sur les sièges. Donc les sièges ils avaient toujours les surpiqûres des deux couleurs, de couleur Alpina. Là apparemment ils le font plus. Donc on voit à l'intérieur c'est finition un peu, je sais pas comment ils appellent ça, piano je crois, non? Piano laqué. Là on est sur du tableau de bord avec des coutures, donc en surpiqûre aussi. Recouvert de cuir. Un petit plafonnier noir, petit ciel de tour en noir. Donc là évidemment on voit pas grand chose parce qu'il fait déjà nuit dehors. Les petites lumières bleues, bon ça je pense que c'est sur tous les X4. La Harman Kardon sur tout ce qui est enceinte et son. Donc intérieurement ils ont fait quelques petites modifications, rien de vraiment spécial. Les petits tapis avec le logo M et Alpina. Donc là on voit sur tous les tapis il y a le logo. Après c'est des sièges standards, hein. C'est pas des sièges, ils viennent pas de chez Alpina, hein, ils ne sont pas. Hein. C'est des sièges tout à fait standards.
Donc on a tout ce qu'il faut, hein. Siège chauffant, ventilé, là on a les sièges ventilés. Bah là il veut pas marcher parce qu'il fait pas assez chaud. Une petite banquette sympa. Intérieurement c'est vraiment bien soigné. La petite vitre arrière qui redescend comme sur les coupés. Donc je trouve ça un peu cool. Les portes bien épaisses. Ah, les portes faut vraiment bien regarder, hein. C'est vraiment putain c'est des vraies portes. Là pareil, il y a les logos sur les tapis. La petite console centrale arrière pour tout ce qui est chauffage, siège chauffant, enfin banquette chauffante avec les petites prises USB. Après je trouve qu'intérieurement ils sont pas allés vraiment fort parce que sur les premiers Alpina qu'ils faisaient, hein, sur les E39 tout ça, je trouve que c'était plus recherché quand même au niveau de l'intérieur. Ils avaient quand même fait les sièges avec les coutures, ils avaient fait les volants, ils avaient fait les freins à main. Là ils sont peut-être un peu dit l'intérieur il est déjà pas mal, on va pas trop bricoler. Bon, je vais vous faire encore une petite présentation encore extérieure vite fait sur la route pour que vous voyez un petit peu les accélérations que ça a jusqu'à 82 km/h. Je vais remettre les plaques avant que j'oublie. Je vais enlever les plaques pour l'anonymat et on vous montre ça. Quel bruit ça fait à l'intérieur ça. On va vous montrer un petit peu. Jusqu'à 80 km/h. Oh, ça avance quand même, hein. Ça pousse fort quand même, hein. Et il a carrément glissé les 4 roues, hein, pour l'instant. Donc même avec du 295 en 22, quand on met bien gaz, si c'est un peu mouillé ou quoi, et les pneus sont encore relativement bons, eh ben, il part un peu en couille, hein. Là, on a entendu, ça pousse quand même vraiment fort. Ça marche. Bon, on s'arrête là sur cette vidéo. Donc merci à tout le monde. Dites-moi dans les commentaires est-ce que ça vous a plu ou pas. Petite présentation sympa. Je sais que la mécanique c'est plus votre truc. Vous préférez voir ma vieille gueule sur les voitures que de les voir dans les voitures. Je peux comprendre. Je suis pas journaliste, c'est sûr. Mais je voulais quand même vous faire partager ce véhicule qui est pour moi exceptionnel parce que je veux dire, c'est comme j'ai dit, il y en a eu 1000 et quelque chose. Et c'est quand même une voiture qu'on voit pas tous les jours. Donc une voiture avec 4 turbos déjà il n'y en a pas beaucoup. Hein. À part la Veyron, la Chiron, j'en connais pas beaucoup. Hein. Maintenant, dites-moi dans les commentaires et puis si ce genre de véhicule vous intéresse de les voir, dorénavant quand j'en ai, je peux peut-être vous les présenter. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Et surtout ce qui est important, joyeuses fêtes, bonne année, gouta rouge. Et profitez bien des fêtes en famille et gardez la forme. Allez hop, à l'année prochaine, on verra ce qu'il y aura l'année prochaine. Ciao ciao tout le monde.